Le mythe scolaire est une chaîne dédiée à la destruction des illusions éducatives, au réveil de la conscience individuelle et à la rupture mentale nécessaire pour reprendre le contrôle de sa vie. Alors abonne-toi maintenant si tu veux recevoir d'autres vidéos de lucidité radicale et de transformation intérieure réelle. On t'a fait croire que l'école te préparait à la vie, alors qu'en réalité, elle t'a surtout appris à attendre des ordres, à lever la main pour exister, à mémoriser sans comprendre et à confondre sécurité avec liberté. Et cette croyance est devenue si normale que tu ne la questionnes même plus. Pourtant, regarde froidement autour de toi, observe les adultes soi-disant formés, diplômés, qualifiés, stressés, perdus, dépendants, épuisés, incapables de gérer leur temps, leurs émotions, leur argent ou leur direction intérieure, et ose te poser cette question dérangeante que peu acceptent d'affronter. Si l'école était vraiment conçue pour transmettre les compétences essentielles du futur, pourquoi produit-elle autant d'êtres intelligents mais désorientés, compétents sur le papier mais paralysés dans la réalité, instruits mais profondément déconnectés d'eux-mêmes? La réponse n'est pas confortable parce qu'elle touche à la racine du conditionnement mental. L'école n'a jamais été pensée pour développer des individus souverains, conscients, adaptables et libres. Elle a été structurée pour standardiser, normaliser, classer, comparer et surtout rendre prévisible. Dès l'enfance, tu apprends à t'asseoir droit, à te taire quand on te le demande, à répéter ce qu'on t'a dit, à craindre l'erreur, à chercher la validation externe, à obéir à un programme décidé par d'autres, et ton cerveau encore malléable assimile une leçon invisible mais puissante. Ta valeur dépend de ton obéissance et de ta conformité. Psychologiquement, ce conditionnement crée un réflexe profond. Tu n'apprends pas à penser, tu apprends à répondre correctement. Tu n'apprends pas à explorer, tu apprends à suivre. Tu n'apprends pas à te connaître, tu apprends à rentrer dans un moule. Et plus les années passent, plus ce moule devient confortable parce qu'il évite la responsabilité. Car penser par soi-même demande du courage. Choisir sa voie demande de la discipline. Se confronter à l'inconnu demande une force intérieure que le système n'encourage pas. Alors on t'enseigne des matières déconnectées du réel, rarement comment gérer la peur, l'échec, la solitude, la pression, la prise de décision, la communication authentique, la création de valeur, la maîtrise de soi, la vision long terme. Toutes ces compétences pourtant vitales dans un monde instable et imprévisible sont absentes ou traitées comme secondaires, parce qu'un individu conscient de lui-même, discipliné, adaptable et critique est difficile à contrôler. L'illusion scolaire la plus dangereuse est celle-ci. Croire que plus tu accumules de diplômes, plus tu seras prêt pour l'avenir, alors que le futur ne récompense plus la récitation, mais l'adaptabilité, pas la conformité, mais la créativité, pas l'obéissance, mais la responsabilité personnelle. Imagine un nageur qu'on aurait entraîné toute sa vie dans une piscine parfaitement calme et à qui on demanderait soudain de traverser un océan en pleine tempête. C'est exactement ce que fait l'école. Elle t'entraîne dans un environnement artificiel, contrôlé, prévisible, puis elle te jette dans un monde chaotique sans t'avoir appris à nager intérieurement, sans t'avoir appris à gérer ton énergie, ton attention, ton mental, et quand tu te noies, on te fait croire que c'est de ta faute, que tu n'as pas assez travaillé, pas assez suivi les règles, pas assez respecté le parcours. Cette culpabilité intériorisée est une arme puissante. Elle te maintient dans la course sans remettre en question la piste. Pourtant, regarde les comportements appris. Attendre qu'on te dise quoi faire, chercher un emploi plutôt que créer de la valeur, craindre l'échec comme une fin plutôt que comme un feedback, confondre activité et progression, être occupé sans être aligné. Tout cela n'est pas un hasard, mais le résultat logique d'années de programmation mentale. Le futur exige des compétences que l'école ignore ou évite. Apprendre à apprendre, penser de manière critique, gérer l'incertitude, construire une identité solide, développer une discipline interne sans surveillance, comprendre la psychologie humaine, créer des opportunités plutôt que les attendre. Et pendant que le monde évolue à une vitesse brutale, l'école continue de fonctionner comme une usine du siècle passé, lente, rigide, hiérarchique, incapable de s'adapter à la réalité qu'elle prétend préparer. Imagine un jeune brillant, curieux, plein d'énergie, assis pendant des heures à écouter des informations qu'il n'a pas choisies, évalué sur sa capacité à restituer plutôt qu'à comprendre, comparé en permanence aux autres. Petit à petit sa flamme s'éteint,
Il apprend à survivre au système plutôt qu'à se développer. Il apprend à faire le minimum pour passer, à cacher ses vraies questions, à mettre de côté ses instincts. Et des années plus tard, il se réveille adulte, avec un diplôme et un vide intérieur, sans boussole, sans vision, sans confiance réelle, se demandant pourquoi il se sent perdu. Alors qu'on lui avait promis la réussite, ce malaise n'est pas individuel, il est systémique. Et tant que tu crois que le problème vient de toi, tu restes prisonnier. Mais le moment où tu comprends que le système t'a formé pour un monde qui n'existe plus, quelque chose se fissure à l'intérieur. Une lucidité inconfortable mais nécessaire commence à émerger. Et cette lucidité est le premier pas vers la reprise de contrôle. Car le futur n'appartiendra pas à ceux qui savent réciter, mais à ceux qui savent se reprogrammer mentalement. Se discipliner sans contrainte externe, se connaître profondément et agir avec conscience même quand personne ne regarde. Et cette lucidité est le premier pas vers la reprise de contrôle, car le futur n'appartiendra pas à ceux qui savent réciter, mais à ceux qui savent se reprogrammer mentalement, se discipliner sans contrainte externe, se connaître profondément et agir avec conscience même quand personne ne regarde, et à partir de là quelque chose change dans ta perception, tu commences à voir que le véritable échec n'est pas de sortir du cadre mais d'y rester par peur, tu comprends que l'école n'a pas échoué par accident mais par design, elle transmet des connaissances statiques dans un monde dynamique. Elle récompense la conformité dans un environnement qui exige l'initiative. Elle valorise la mémoire alors que le futur exige la compréhension, la synthèse et l'adaptation rapide. Psychologiquement, elle crée une dépendance subtile à l'autorité. Tu attends des consignes, des validations, des programmes et sans t'en rendre compte, tu repousses ta propre capacité à décider. C'est là que la fracture intérieure commence. Parce que plus le monde extérieur devient instable, plus on aurait besoin d'individus solides intérieurement, capables de se réguler, de se discipliner, de se remettre en question. Mais on a produit l'inverse. Des individus brillants intellectuellement mais fragiles émotionnellement, performants sous supervision mais perdus en autonomie. Et quand ces personnes entrent dans la vie réelle, le choc est brutal. Plus de notes, plus de professeurs pour dire si c'est bien ou mal, plus de programmes clairs, seulement des choix, des risques, des responsabilités, et beaucoup se figent. Ils cherchent un cadre rassurant, un emploi qui remplace la salle de classe, un patron qui remplace le professeur, un salaire qui remplace la note, parce que l'école a ancré une équation dangereuse, sécurité égale obéissance, alors que la réalité fonctionne sur une autre loi, sécurité intérieure égale compétence personnelle, conscience et discipline. Le futur n'est pas une ligne droite, c'est une succession de ruptures, de métiers qui disparaissent, de technologies qui bouleversent tout. Et pourtant, on continue à former des esprits rigides, incapables de se réinventer sans validation externe. L'illusion la plus sournoise est celle de la préparation. On te dit « sois patient ». Apprends d'abord, la vie commencera plus tard, mais ce plus tard devient une fuite permanente. Parce que la vraie compétence n'est jamais transmise. Elle se construit par l'expérience consciente, par l'erreur assumée, par la confrontation directe au réel, et l'école évite cela. Elle aseptise l'échec, elle le transforme en mauvaise note plutôt qu'en apprentissage, elle coupe l'élève de la conséquence réelle, donc du sens. Raconte-toi une scène simple. Un jeune adulte sort de l'école, diplôme en main. Il sait résoudre des équations, mais ne sait pas gérer son temps. Il connaît des théories, mais ne sait pas communiquer clairement. Il a appris à réussir des examens, mais pas à construire. Une vision. Il se sent en retard sans savoir pourquoi, anxieux sans comprendre l'origine, il travaille dur mais sans direction, et ce malaise grandit parce qu'il sent intuitivement qu'on lui a transmis des outils pour un monde qui n'existe plus. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de conscience et de maîtrise intérieure. Le futur appartient à ceux qui savent se former eux-mêmes, qui comprennent que l'apprentissage est une compétence active. Pas un lieu, pas un âge, pas une institution, développer cette compétence demande de casser un conditionnement profond, arrêter d'attendre qu'on t'autorise à apprendre, à agir, à créer, à échouer. Et cette rupture est inconfortable parce qu'elle te met face à toi-même, sans excuses, sans programme imposé, sans note pour te rassurer. Seulement toi, ton mental, ta discipline, ta capacité à rester constant quand l'enthousiasme disparaît, c'est précisément ce que l'école ne t'a pas appris. Rester engagé sans récompense immédiate,
Travailler sur toi sans surveillance. Penser long terme dans un monde de gratification rapide. Et pourtant, ce sont ces compétences qui feront la différence. Imagine 2 personnes dans 10 ans. L'une attend encore la validation. Un poste, une opportunité officielle. L'autre a développé une discipline quotidienne. Apprend par elle-même. Expérimente. Ajuste. Échoue. Recommence. La seconde ne dépend plus du système, elle l'utilise quand c'est utile et s'en détache quand c'est nécessaire. Cette autonomie mentale est la vraie richesse. Mais pour l'atteindre, il faut d'abord accepter une vérité dérangeante. Personne ne viendra t'apprendre les compétences essentielles du futur. Si tu ne prends pas cette responsabilité toi-même, le système ne se réformera pas assez vite pour te sauver. La transformation commence toujours à l'intérieur, par un changement de posture mentale. Arrêter de se définir par ce qu'on t'a enseigné et commencer à te définir par ce que tu choisis de devenir. Cela implique de revoir ton rapport au travail, à l'apprentissage, à l'échec, de développer une discipline personnelle qui ne dépend ni d'un horaire scolaire, ni d'une contrainte externe. Commencer petit mais constant, lire, observer, pratiquer, réfléchir, t'exposer volontairement à l'inconfort pour renforcer ta capacité d'adaptation, car le futur ne demandera pas des experts figés, mais des esprits flexibles, capables de se remettre en question sans s'effondrer. Et plus tôt tu intègres cela, plus tôt tu sors du piège mental de la fausse préparation. Cette prise de conscience n'est pas confortable, mais elle est libératrice, parce qu'elle te rend à nouveau acteur, responsable, vivant intérieurement. Et c'est à ce moment précis que la question n'est plus pourquoi l'école n'enseigne pas les compétences essentielles pour le futur, mais qu'est-ce que toi tu fais dès maintenant pour les développer malgré tout. C'est à ce moment précis que la question n'est plus pourquoi l'école n'enseigne pas les compétences essentielles pour le futur, mais qu'est-ce que toi tu fais dès maintenant pour les développer malgré tout. Parce que la prise de conscience sans action reste une prison mentale déguisée. Comprendre le piège ne suffit pas si tu continues à vivre comme avant, et c'est ici que beaucoup échouent. Ils voient clair mais n'agissent pas. Ils remplacent l'illusion scolaire par l'illusion de la lucidité. Croire que savoir équivaut à changer, alors que le changement réel commence quand tu restructures ton quotidien, ton rapport au temps, à l'effort, à ton attention. Le futur ne demande pas plus d'informations mais plus de maîtrise. La discipline devient alors centrale, non pas la discipline imposée de l'extérieur, mais celle que tu choisis quand personne ne te surveille, celle qui te fait travailler même quand l'envie n'est pas là, celle qui te fait apprendre sans notes, progresser sans applaudissements, continuer sans garantie de résultats immédiats. C'est exactement l'opposé de ce que l'école a renforcé. Elle t'a habitué à fonctionner sous contrainte, sous échéance imposée, sous menace de sanctions ou promesse de récompense. Et une fois ces béquilles retirées, beaucoup s'effondrent. Ils procrastinent, se dispersent, consomment du contenu sans jamais l'incarner. Parce que leur identité n'a jamais été construite autour de l'autonomie, mais autour de la conformité, reprendre le contrôle demande alors une reprogrammation mentale consciente. Il faut désapprendre avant de réapprendre, désapprendre à attendre, désapprendre à demander la permission, désapprendre à chercher la voie parfaite avant d'agir, et réapprendre à expérimenter, à ajuster, à échouer intelligemment, à observer ses propres mécanismes internes. Quand tu travailles sur toi sans cadre imposé, tu découvres rapidement tes failles réelles. Manque de concentration, dispersion mentale, peur du regardé. Autre, difficulté à rester constant, et c'est là que commence le vrai travail, pas dans les concepts, mais dans l'affrontement quotidien avec toi-même. Imagine une personne qui décide chaque jour de se lever 1 heure plus tôt pour apprendre une compétence réelle, pas pour briller, mais pour se construire. Au début, c'est inconfortable. Le mental résiste, cherche des excuses, réclame le confort connu. Mais jour après jour, quelque chose se solidifie. Une identité nouvelle émerge, celle de quelqu'un qui agit sans attendre d'y être obligé. Cette transformation est invisible de l'extérieur mais déterminante pour le futur, parce que le monde à venir ne sera pas tendre avec ceux qui n'ont pas de colonne vertébrale intérieure. Automatisation, instabilité économique, pression sociale, surcharge informationnelle, tout cela exige une capacité à filtrer, décider, s'engager, maintenir une direction malgré le chaos. Et aucune institution ne peut t'offrir cela clé en main, c'est une
Construction personnelle, l'école a échoué à transmettre cette vérité simple. Ta vie t'appartient, mais seulement si tu en assumes le poids. Beaucoup préfèrent la sécurité apparente d'un cadre, même s'il les étouffe, parce que la liberté demande une maturité que le système n'encourage pas. Sortir de cette logique demande de revoir ta définition de la réussite. Ce n'est plus accumuler des diplômes ou cocher des cases, mais devenir quelqu'un de fiable pour soi-même, quelqu'un qui tient parole intérieurement, quelqu'un qui développe des compétences transférables, apprendre à communiquer, à vendre une idée, à gérer son énergie, à comprendre les autres, à créer de la valeur concrète, à apprendre vite et seul. Ces compétences ne sont pas abstraites, elles se travaillent chaque jour par des actions simples mais répétées, lire avec intention, écrire pour clarifier sa pensée, pratiquer dans le réel, demander du feedback, corriger, recommencer et surtout observer son propre mental, car le plus grand obstacle n'est pas le système, mais les réflexes qu'il a installés en toi. La peur de ne pas être légitime, la peur de sortir du rang, la peur de se tromper sans professeur pour rattraper. Ces peurs sont normales, mais elles ne doivent plus diriger ta trajectoire. Le futur appartient à ceux qui acceptent l'inconfort temporaire pour une liberté durable. Et cette liberté commence par une décision intérieure ferme. Arrêter de déléguer ta formation à un système qui n'a pas évolué avec le monde. Reprendre la responsabilité totale de ton développement. Sans haine, sans plainte, mais avec lucidité et engagement. Car à partir de là, chaque jour devient un terrain d'entraînement. Chaque difficulté une leçon. Chaque échec une information. Tu ne cherches plus à être validé, mais à être aligné. Et cette posture change tout. Ta manière de travailler, de choisir, de résister aux distractions, de construire sur le long terme. C'est ainsi que tu te prépares réellement au futur, non? Et pas en attendant qu'on t'enseigne les compétences essentielles, mais en devenant quelqu'un capable de les développer quoi qu'il arrive. Et si ce chemin est exigeant, c'est parce qu'il est réel. Il ne promet pas le confort mais la cohérence intérieure, pas la facilité mais la solidité, pas la conformité mais la conscience. Et c'est seulement à cet endroit que la critique du système scolaire cesse d'être une révolte stérile pour devenir un point de départ vers une transformation profonde, personnelle, irréversible. Alors si ce processus de lucidité, de responsabilité et de reconstruction mentale résonne en toi, abonne-toi à la chaîne Le Mythe Scolaire pour continuer ce chemin de réveil et de transformation consciente. Pas pour consommer des idées, mais pour renforcer chaque jour ta capacité à penser, choisir et agir par toi-même jusqu'à ce que cette posture devienne ta nouvelle norme intérieure et que tu n'aies plus besoin de cadre extérieur pour avancer.